Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous aider à l'utilisation du manuel Classification des résultats de soins infirmiers, traduction de la 5e édition, paru en 2014. Les objectifs de ce tutoriel sont d'une part vous présenter la structure de l'ouvrage, deuxièmement vous présenter le contenu de chaque grille de résultats et enfin réaliser un exercice avec vous. Il vous sera utile de prendre votre manuel lors du visionnage de ce tutoriel et ce afin de visualiser en direct les différentes étapes relatives à l'utilisation du manuel. Première partie, la structure du manuel pour son utilisation pratique. Nous pouvons identifier trois grandes parties qui vont nous aider à la résolution des cas. La première partie est la table des matières que nous pouvons identifier facilement de par sa pagination en chiffres romains. Dans cette table des matières, nous retrouvons trois parties importantes. La partie numéro 3, de la page 20 à la page 25, dans lesquelles sont classés les résultats par ordre alphabétique des concepts. Ensuite, de la page 25 à la page 27, nous retrouvons la partie 4 dans laquelle sont mis en lien les diagnostics infirmiers issus de NOMDA international et la classification des résultats de soins infirmiers ou NOC. Et enfin, à la page 27, nous retrouvons la partie 5 ou résultats pour les domaines spécialisés. Dans la partie 3 de l'ouvrage, de la page 70 à la page 572, on retrouve l'ensemble des grilles de résultats. La partie 4 de l'ouvrage, de la page 584 à la page 699, nous présente les différents tableaux mettant en lien les diagnostics infirmiers et les grilles de résultats. Mais que contient chaque grille de résultats? Chaque grille de résultats contient un titre, une définition, un résultat à atteindre, que ce soit en termes de maintien ou en termes d'augmentation de l'état de santé, et différents indicateurs à scorer selon une échelle de Likert. Dans certains cas, nous pouvons retrouver deux types d'échelles et nous vous renvoyons par exemple à la page 497 dans État de santé de la mère pendant la grossesse. Mais essayons de résoudre ensemble un cas clinique et essayons d'identifier les grilles de résultats. Prenons l'exemple de Madame Micheline, 67 ans, qui vient de sortir de l'hôpital où elle avait été admise pour une mise au point de son diabète. Son endocrinologue, trouvant que les comprimés n'étaient pas suffisants, lui a prescrit de l'insuline en sous-cutanée. En tant qu'infirmier de domicile, vous êtes invité à aller injecter son insuline 2 fois par jour. Lors de la réalisation de l'anamnèse de Madame Micheline, vous identifiez les choses suivantes. Madame Micheline est obèse, elle a un BMI de 34, elle est essoufflée à l'effort, est dyspnéique, sa marche est lente, elle nous dit qu'elle ne sort presque plus de chez elle parce qu'elle n'arrive pas à suivre son mari lors des promenades, surtout lorsqu'il y a des pentes, et ce même en utilisant sa canne et le bras de son mari. Elle reste donc chez elle au rez-de-chaussée, ne va plus au jardin, car elle dit qu'elle n'a plus ni la force ni la volonté de s'y rendre. Quel diagnostic est pertinent chez cette madame? Vous validez avec elle le diagnostic infirmier difficulté à la marche. Vous le formulez avec elle en respectant les prescrits. Il vous faut donc maintenant identifier la grille de résultats la plus pertinente. Pour ce faire, vous vous rendez à la page 25 dans la table des matières. Vous recherchez le diagnostic infirmier difficulté à la marche. À la page 26, vous trouvez le diagnostic infirmier difficulté à la marche, lequel vous renvoie à la page 624. À la page 624, vous retrouvez le diagnostic infirmier avec sa définition, ainsi que l'ensemble des résultats possibles chez Madame. Ces résultats sont classifiés en trois grandes catégories. La première catégorie sont les résultats pour mener la résolution du diagnostic, les résultats additionnels pour mesurer les caractéristiques et enfin les résultats associés aux facteurs favorisants ou résultats intermédiaires. Mais comment choisir ces résultats? Pour sélectionner un résultat ou une grille de résultats pertinente, il vous faut tenir compte d'une part de la situation clinique de votre patient, tenir compte de vos compétences et tenir compte du temps que vous disposez pour résoudre le problème. Par définition, vous pouvez donc exclure certains résultats. Mais faisons l'exercice pour deux résultats. Prenons le premier résultat
celui intitulé Marche. Vous vous rendez à la page 20 de votre table des matières, laquelle vous renvoie à la page 372. Vous y trouvez une grille. Sur cette grille, vous trouvez la définition que vous lisez attentivement. Vous identifiez les indicateurs présents dans la collecte de vos données et vous y attribuez un score sur base de l'échelle de Likert. Voilà la grille Marche issue de la classification des résultats de soins infirmiers. Ensuite, vous prenez une autre grille, par exemple Mobilité. Mobilité, dans la table des matières, page 20, vous renvoie à la page 378 de votre manuel. Vous lisez la définition, vous identifiez les indicateurs présents dans la collecte des données et vous y attribuez un score sur base de l'échelle de Likert. Voilà l'échelle Mobilité issue de votre manuel de classification des résultats de soins infirmiers. Vous réalisez cet exercice pour chaque échelle, c'est-à-dire chaque grille de résultats que vous avez estimée être pertinente. Au regard de la situation spécifique du patient, vous sélectionnez une échelle, celle qui vous paraît la plus pertinente. Dans le cas présent, nous avons sélectionné l'échelle intitulée Marche.